Je trouve que l'événement le plus important, dans le fond, c'est l'intégration avec Sainte-Justine, parce que ça a changé complètement notre façon de faire et notre vision. On a dû se réorienter. Euh, on a participé aussi aux politiques et procédures. C'était un changement de, de technique de soins. Un changement, parce que nous, c'était de la réadaptation. On était habitués à travailler un petit peu plus comme en famille. C'est plus le fait qu'on est intégré à Sainte-Justine, bon, c'est un mandat universitaire. Il y a un roulement de personnel qu'on n'était pas habitué de vivre. Puis on a un roulement aussi d'étudiants. On a des stagiaires dans tous les services, dans tous les programmes, puis même à l'unité. Puis ça, c'est pratiquement régulier. On participe aussi à faire du préceptorat, qui fait qu'on forme les gens. On est jumelé, il y a du jumelage avec des étudiants et étudiantes. Puis, c'est de partager, mettre en commun nos connaissances, puis partager. Puis ça se fait souvent sur notre temps de travail également. Fait que des fois, c'est très difficile de concilier les deux. Parce que moi, j'étais habituée, pour ma part, j'étais habituée d'offrir des services, comment je pourrais dire, dont j'étais un petit peu perfectionniste, là. Des services de A à Z, là. J'ai été obligée de laisser tomber certaines tâches, puis prioriser des soins. La valeur qui se rapproche et se colle à moi, c'est que c'est des soins plus humains, plus près, plus personnalisés. On fait partie d'une petite famille. C'est un milieu de vie normalisant. Le décor à l'unité, l'aménagement des chambres à l'unité et la participation des intervenants est complètement différente d'un milieu aigu. Puis le fait que ça nous fait... Il se crée des liens entre nous en tant que participants, puis en tant que coéquipiers, puis en tant qu'équipe médicale également. Je pense que c'est ça. Puis les gens, la réadaptation, les jeunes, c'est un milieu spécifique, puis c'est pas donné à tout le monde de travailler auprès de cette clientèle-là. Puis moi, j'ai développé une certaine expertise d'année en année auprès de cette clientèle-là. Puis c'est une clientèle qui est très attachante. Puis le séjour est plus long également. Fait que c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire, c'est différent, le contact. Le contact est très différent. Parce que la plupart des enfants qui sont à l'interne, à l'unité, sont d'une durée du séjour à peu près d'1 mois, de 3 mois. Puis parfois, ça peut être jusqu'à 6 mois. Et plus pour certains dossiers. À l'époque, à mon arrivée, même de 1981 jusqu'en 1995, j'ai travaillé avec Mme Claudette Mona, qui était à l'époque l'infirmière-chef de l'unité. C'est sûr que Mme Mona a laissé une trace importante pour la réadaptation. Elle m'a marquée dans le sens que elle avait une vision juste et une vision de réadaptation. Je m'explique dans le sens que c'était une visionnaire. Elle a travaillé énormément avec Dr. Rita Daigle-Locke, Dr. Guimond, Dr. Roberge, Dr. Marie Laberge. J'en oublie, là, mais c'est des médecins, puis c'est des gens que la réadaptation
la place de l'infirmière en réadaptation, c'est très important. Puis ils ont su, comment je pourrais dire, donc, donner puis rendre à l'équipe multidisciplinaire l'importance de notre place auprès de l'équipe de soins. Dans le sens que elle avait toujours des projets motivants. On avait des formations, c'était régulier. Puis on avait des sorties avec l'équipe multi, ensemble. Tous les participants, les intervenants, on vivait des camps avec la clientèle. On vivait des sorties estivales à toutes les semaines. Ça créait des liens avec le nursing et les intervenants de l'équipe, les ergos, physio, orthophonie, travailleurs sociaux, psychologues, éducation spécialisée. C'est important de voir, d'avoir un aperçu de qu'est-ce que on peut être différent que de porter l'étiquette nursing puis infirmière, parce que l'infirmière, la mentalité, c'était, bon, le médical, c'était les médicaments, c'est le suivi médical et ça s'arrêtait là. Tandis que le changement, l'infirmière en réadaptation, elle participe à l'évolution du jeune, elle participe à rassembler les informations avec ses observations, à mettre en pratique puis en application les plans puis les objectifs établis par l'équipe de soins et par l'équipe médicale. Elle a un rôle de... C'est l'aperçu, c'est le 24 heures sur le 24, nous, à l'unité, surtout la clientèle qui est admise à URFI. Fait qu'on est le pilier de... On a une place de pilier parce qu'on fait affaire avec l'équipe multi, on fait affaire avec le jeune, sa famille, le médical, les médecins. On fait affaire avec l'équipe multi, on fait affaire avec les partenaires aussi. On prépare aussi le départ du jeune. Fait que, il faut créer le lien avec les CLSC, avec les centres, je pourrais dire les centres en région, comme le CMR, le Bouclier, avec les écoles également. Fait que, je pense des fois, c'est pas toujours connu le rôle de l'infirmière. Je voudrais dire merci à mes compagnes et compagnons de travail. Merci de travailler très fort auprès de la clientèle à URFI. Parce que souvent, ces gens-là travaillent dans l'ombre. Des fois, ils sont oubliés. Puis, je crois fortement qu'ils ont une très grande part de participation à la réalisation du mieux-être des jeunes à l'unité. Fait que je dis un gros merci à notre équipe nursing. Mon équipe nursing, c'est autant le préposé, des infirmières auxiliaires, les infirmières et l'équipe médicale, ainsi que à Joanne Marcotte, notre réceptionniste, qui fait un très, très beau travail à l'accueil de nos jeunes. Puis elle est une personne ressource pour nous. Merci.